Concernant la partie clinique et liée à la sécurité des lasers, donc les lasers, eh bien, on en trouve dans tous les secteurs maintenant depuis bien longtemps. En 1917, Albert Einstein avait émis le principe et donc ça va tout à l'heure bientôt faire une centaine d'années, un siècle d'évolution donc qui a été dans tous les domaines de l'industrie, de la médecine, des loisirs, de cinéma, etc. Donc on trouve du laser partout. Tous ces lasers correspondent à un même principe de base, mais ils ont des règles techniques et des règles de sécurité qui sont différentes en fonction de leur domaine d'utilisation. Et donc ils vont être classés. Ils vont être classés en différents types. Donc il y a la classe 1 qui sont les lasers sans danger. La classe 2 qui sont des lasers sans danger oculaire, donc il peut y avoir peu de danger pour le reste du corps, mais un danger pour les yeux qui est la partie la plus sensible à la lumière, bien sûr. Des lasers de classe 3 avec un danger oculaire avec le rayonnement direct, et puis des lasers de classe 4, un danger oculaire par rayonnement direct ou diffusé. Donc avec une protection oculaire obligatoire à ce moment-là. On va y revenir. Donc on revient sur les classes 1. Ce sont des lasers qui ont une puissance qui va être limitée à 0,39 microwatts. Donc c'est vraiment très très petit. Ce sont des lasers sans danger à condition d'utiliser dans des conditions raisonnables. Bien sûr, on ne met pas une souris optique en face de son œil pour vérifier si le fonctionnement est correct parce qu'on a quand même une impaction de la rétine par ce rayonnement-là. Les lasers de classe 1M sont des lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l'aide d'instruments optiques, peut être dangereuse. On a des appareils, des métiers qui utilisent justement des grossissements. Chez nous, au microscope, on en reparlera, mais on ne sait pas ces classes de laser qui est incriminé chez nous. Ensuite, on a les lasers de classe 2 dont le rayonnement est visible, donc entre 400 et 700 nanomètres, et donc de faible puissance, inférieure à 1 milliwatt. C'est l'exposition maximale permise qui ne présente pas de danger oculaire si la durée d'exposition est courte, c'est-à-dire que si ça passe rapidement sur l'œil, donc il n'y a pas de risque. Maintenant, on ne va pas pointer un œil avec un pointeur laser par exemple. Et donc la protection de l'œil en général est assurée par le réflexe palpébral sur cette faible puissance-là. Les lasers de classe 2M, donc même principe que pour la classe 1M, vision directe dangereuse à l'aide d'instruments d'optique, par exemple les instruments de mesure, de cartographie, de géographie, etc. Ensuite, on a une législation, et donc on trouve bien sûr des lasers sur le marché qui sortent de cette législation, et sur Internet vous allez trouver des pointeurs laser de puissance bien au-delà de ce qui est autorisé. Il y a une réglementation qui fait que le fait d'acheter ou de détenir un appareil laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc c'est pas rien. Donc ce que l'on trouve sur les stades, ce sont des choses qui sont à la fois dangereuses pour les yeux des footballeurs et également répréhensibles par la loi. La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 est fixée par décret. Donc il y a des lois qui régissent l'utilisation et les conditions d'utilisation de chaque laser en fonction de sa classification.